repentez une fois dans le Coran, Allah, il utilise le verbe quoi? Tawbah. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Pourquoi on ne veut pas se repentir? Ah, c'est un sujet qu'on ne veut pas soulever. C'est trop dur. Alors on va voir les raisons pourquoi on ne veut pas se repentir. Parce qu'à la fin de la khutbah, moi le premier, et j'espère que tout le monde va se repentir. Mais pas seulement on va se repentir pour demander pardon à Dieu, ça c'est facile. Il faut aller voir tous ceux qu'on a blessés, qu'on a calomniés, qu'on a suspectés, et qu'on a espionné. Eh oui, ism, c'est des péchés dans Surat les Chambres, chapitre 49. Voilà tajassasu. Alors le thème d'aujourd'hui c'est quoi? C'est de se repentir. Ça fait des années qu'on entend repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Bon, on n'arrive pas. Et c'est quoi les causes? On va les évoquer. Regardez ce que Allah dit dans le Coran. Surat Zumar, chapitre 39, Surat médinoise, verset 53. Allah dit, et c'est très important ce verset, il dit au prophète alayhi salatu wassalam, et ce verset ne s'adresse pas aux croyants. On a dit ya ayyuhalladhina amanu. Ce verset ne s'adresse pas aux gens, ya ayyuhannas. Non, ce verset s'adresse à une catégorie spéciale. Qul ya ibadi. Eh oui. Vous connaissez cet adage. C'est pas parce que tu es croyant que tu es pratiquant. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Innahu huwa ghafurur rahim. Au nom de Dieu, le tout clément, le tout miséricordieux, on loue Allah le plus grand et on prie sur son âme le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Allah dit, Mohammed, dis à mes serviteurs, ceux qui me servent, ceux qui m'adorent, dis-leur, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Vous qui vous êtes fait du tort à vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah est pardonneur et il pardonne tous les péchés. Allah dit, il y a un autre verset où Allah dit, écoutez bien, Allah dit, toutes les forces sont chez Allah. Un autre verset, celui qui veut la gloire, qu'il sache que toutes les gloires sont chez Allah. Et qu'est-ce qu'il dit? Il pardonne tous les péchés. Car il est pardonneur et miséricordieux. Quelle est la première cause pourquoi on ne veut pas se repentir? Et ça fait des années. Vous allez me dire, attends, pourquoi on se repent? On n'a rien fait de mal. Ah bon? Parce que nous, on croit que pour se repentir, il faut soit manger du cochon, boire de l'alcool ou faire l'adultère. Non, on se trompe, ça serait trop facile. Non, non. Il y a des péchés qu'on ne connaît pas, ils sont graves auprès de Dieu. On va commencer par le premier. La première cause pourquoi on ne veut pas se repentir, c'est parce qu'en fin de compte, c'est quoi? C'est qu'en fin de compte, on sous-estime les péchés qu'on fait. Pour nous, c'est pas grand-chose, c'est minime. Et Allah Ta'ala descend dans le Coran une sourate qui s'appelle Nour, chapitre 24, la lumière, verset 15. À 10 versets, Dieu va descendre quoi, ces 10 versets? Pour innocenter Aïcha de ses détracteurs. De ses détracteurs. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Et vous, qui, avec votre langue, vous passiez cette rumeur, ça s'appelle des fake news, c'est connu aujourd'hui, les rumeurs. Vous, avec vos langues qui passiez ces rumeurs, et avec vos bouches qui disiez ce que vous n'avez aucune connaissance, aucun savoir, vous dites n'importe quoi en fin de compte. Aucune connaissance, aucun savoir. Vous considérez cela comme peu, alors qu'auprès d'Allah c'est énorme. C'est ça? Vous pensez que cela auprès de Dieu c'était pas grand chose, mais c'est énorme. Allah il s'appelle Al-Azim, c'est un attribut de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? Azim. En langue française, quand vous lisez le Coran, vous lisez c'est énorme. Mais vous lisez, il y a 30 synonymes, c'est énorme, c'est catastrophique, c'est épouvantable. Regardez la langue. Et pour nous, c'est pas grand chose. La première cause, pourquoi on ne veut pas se repentir? Parce qu'on minimise nos péchés. On dit c'est pas grave. Alors que c'est très grave auprès de Dieu. Et ça fait des années qu'on entend dans les khutbah jumu'ah, Ya Younas, taqullah, craignez Allah, repentez-vous. Ouais, on n'y arrive pas. C'est trop dur. Pourtant, c'est simple. Ça ne coûte pas un sou. C'est pourquoi? Parce qu'on a quelque chose à l'intérieur de nous qui s'appelle le nefs, l'ego. Il ne veut pas. Eh oui, parce que le diable, il ne s'est jamais prosterné devant
À cause de quoi? Surat Baqarah, Aba wa stakbara wa kana minal kafirin. C'est quoi qui l'a empêché de se prosterner? C'est son ego. Et qu'est-ce qui nous empêche, nous, de demander pardon à Dieu? C'est facile, hein, mais demander pardon aux gens, c'est notre ego. Moi, me rabaisser, aller voir les gens. Eh oui, combien de fois on s'assise dans des terrasses, sur des cafés? T'as pas vu sa femme? Non. Et son fils, tu sais pas ce qu'il fait? C'est pas vrai. Et sa vie, t'as vu comment elle s'habille? Non, c'est terrible. Et voilà, tu commences à manger la viande des gens. Tu commences à suspecter, à calomnier. Imagine-toi. Et pour toi, c'est pas grave. Allez, on passe l'éponge. Ça, c'est la première cause. Pourquoi nous, on ne veut pas se repentir? Parce qu'on minimise les péchés. La deuxième cause, c'est quoi? C'est parce qu'on se dit, de toute façon, même si je fais des péchés, Dieu va me pardonner. Et il y a un hadith dans le recueil de l'imam Tirmidhi que le prophète alayhi salatu salam dit, écoutez bien, l'intelligent, c'est celui qui fait des comptes sur lui-même. Stop, arrête de faire des comptes sur les gens. Arrête. L'intelligent, c'est celui qui fait des comptes sur lui. Là, il fait des bilans, il regarde comment il est, ça va pas. Ne fais pas des comptes sur les autres. L'intelligent, c'est celui qui fait des comptes sur lui-même et qui, c'est pas le qawla, et qui bosse, qui travaille, qui mouille la chemise, hein, qui lève les manches pour après la mort. Il bosse pour l'au-delà. Voilà, c'est l'idiot. C'est qui l'idiot? C'est celui qui suit ses passions hawa. Et qu'est-ce qu'il dit? De toute façon, Allah me pardonnera. Vous vous rendez compte? Voilà aujourd'hui la deuxième cause pourquoi nous ne veut pas se repentir. Parce qu'on se dit, bah, Dieu me pardonnera. Vous savez, ça me fait rappeler une parole. Shalibi, rahimahullah, c'est un très grand savant, un juriste consulte de 713. Il mourra en 783. Son histoire se trouve dans Al-Ihya de l'imam Ghazali, la revivification. Et il dit, جلست مع 400 علماء وحفظت 4000 حديث اخترت حديث واحدا وجدت نجاتي ونجدت أمتي من الأولين ومن الآخرين. Il dit, j'ai appris, je me suis assis avec 400 savants, des maîtres, des docteurs de la loi. J'ai appris 4000 traditions, des hadiths, des paroles de compagnons, des paroles de tabi'in. J'en ai choisi une seule. J'ai trouvé dedans ma protection pour moi-même et pour ma communauté, du premier au dernier. On commence, qu'est-ce qu'il dit? A'mal lid-dunya biqadri maqamika fiha wa'amal lil-akhirah biqadri baqa'ika fiha wa'amal lillahi biqadri hajatika ilayhi wa'amal lin-nar biqadri sabrika alayhi. Je répète, c'est beau. A'mal lid-dunya biqadri maqamika fiha wa'amal lil-akhirah biqadri baqa'ika fiha وعمل لله بقدر حاجتك إليه وعمل للنار بقدر صبرك عليه. Qu'est-ce que ça veut dire? عمل للدنيا, fait pour ce bas monde par rapport à ce que tu veux y rester. Et tu sais que ça dit les courses. Comme le mène à la fan. Avancez un peu. Qu'est-ce que Dieu dit dans le Coran? Ça dit elle est éphémère. وعمل الآخرة, et travaille pour l'au-delà par rapport à ce que tu veux y résider. Tu veux résider longtemps? Ben bosse. Oui, la chemise, travaille. Tu veux rester longtemps? Attention, fais pas de péché. C'est très important. Moi, je comprends pas. Comment ça se fait que l'être humain, il se dit, non, non, moi, Allah, il est Ghafour Rahim, j'ai pas besoin de me repentir. Et quand tu vas arriver là-haut, franchement, qu'est-ce qu'on va dire devant Dieu? Pardonne-moi. Non, normalement, tu devrais dire, Dieu, t'as pas à me pardonner. Hein. Moi, je suis blanc comme neige. Normalement, si tu ne demandes pas pardon ici, si tu fais pas taouba, si tu ne te repens pas, tu n'as pas besoin là-haut de dire, mon Dieu ne me pardonne pas. Tu n'as pas besoin de me pardonner. Je suis blanc comme neige, comme j'étais blanc comme neige. On le dira ça? Non, on ne le dira jamais. Jamais on dira ça. On va dire, pitié Allah. Pardonne-moi Allah. Et pourquoi on demande pardon là-haut? On ne veut pas demander pardon ici? À cause de notre ego, à cause de notre nefs. On ne veut pas se rabaisser devant les gens pour leur demander pardon quand on les a blessés, quand on a parlé sur eux. Et Iblis, il a été damné, maudit par Allah à cause de cela. Vous savez, ça me fait rappeler un jour, il y avait Iblis, il a croisé un jour Nefs. Ils sont partis boire un coup à la terrasse. Hein, c'est pas un hadith, ne vous inquiétez pas, hein, c'est une métaphore. Iblis, il est parti voir Nefs, il l'a rencontré, viens, on va boire un coup à la terrasse. Ils ont bu un coup, ils discutent. Et Iblis, il dit à Nefs, tu sais, moi je suis meilleur que toi. Il dit, comment ça? Nefs, il dit, non, non, c'est moi qui est meilleur que toi. Et Iblis, il dit, non, c'est meilleur. Je suis meilleur que toi. Et Nefs, il dit, pourquoi? Il dit, parce que moi, je t'ai fait sortir ta femme et toi du paradis. Adam et Ève. Waouh!
Qu'est-ce que t'en penses, hein? Nefs. Nefs s'est dit, mais moi je suis meilleur que toi. Iblis dit, pourquoi? Parce que moi je t'ai fait sortir de la miséricorde d'Allah jusqu'à la fin des temps. Donc, Nefs, c'est un rigolo. Shaitan, c'est un rigolo dans le Nefs. Nefs, il est toujours avec toi. Il faut le mater. Le Shaitan, il vient, il part. Alors regardez bien. Fais pour ce bas monde par rapport à ce que tu veux y rester. Et travaille pour l'au-delà par rapport à ce que tu veux y résider. Vous êtes prêts? Et fais pour Allah par rapport à ce que tu as besoin de lui. Tu as besoin de Dieu? On n'a pas besoin de Dieu, c'est faux. On n'a pas besoin de lui. La preuve, fais pour Allah par rapport à ce que tu as besoin de lui. Donc si tu as besoin d'Allah, bosse. Mais comme on ne fait rien pour la religion, donc on n'a pas besoin de Dieu. On n'a pas besoin de Dieu, c'est une honte. On n'a pas besoin de Dieu, c'est vrai, il faut dire la vérité. On prie le minimum, on fait le protocole, ça s'arrête là. Je fais une petite omra de temps en temps. Regardez comment, à quel degré. Et fais pour le feu de l'enfer par rapport à ce que tu peux en supporter. Tu peux supporter le feu de l'enfer? Tu peux pas. Alors bosse. Armal, 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 armal. Voilà ce que dit Shalim. Première cause, pourquoi on ne veut pas se repentir? C'est parce qu'on minimise le péché. Et Dieu l'a évoqué dans Surat, la lumière. Deuxième cause, c'est parce que on veut pas, parce qu'on croit qu'Allah nous pardonnera là-haut. C'est pas la peine de demander pardon ici. C'est dingue, hein? Et le hadith, vous l'avez entendu. Eh oui. La troisième cause, pourquoi on veut se repentir? Pourquoi on ne veut pas se repentir? Mais c'est parce que tous les amal, c'est parce qu'on aime cette vie. Le cancer, c'est pas pour moi. Cancer du pancréas, c'est pas pour moi. Cancer de la prostate, non, c'est pas pour moi. Cancer du foie, c'est pas pour moi. Non, 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 non. Tous ces cancers, moi je mourrai à 95 ans, sur mon lit, mes enfants autour de moi. On rêve, on se met le doigt dans l'œil. Il y a une semaine, Olivier, un musulman que je connais bien, ça fait longtemps qu'il est musulman, des années. Il s'appelle Olivier, il n'a même pas changé de nom. Masha'Allah. Et Olivier, je le vois, je le vois marcher. Il est tout maigre. Il a 51 ans. Qu'est-ce qui t'arrive? Moi, j'ai vu qu'il ne faisait pas du sport. Il me dit, et oui, Faisal, j'ai eu un cancer. Il me dit, ouais, quel cancer? Il me dit, le cancer du foie. C'est l'un des pires cancers du foie. C'est quand on gonfle, quand ton ventre il gonfle, c'est terminé. Hein. J'ai le cancer du foie. Et qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ils m'ont coupé un morceau de foie. Qu'est-ce qu'il t'a dit ton médecin? 3 choses. Un traitement, mais c'est pas sûr qu'ils tiennent. Le deuxième, une greffe, mais souvent les greffes, ça ne fonctionne pas parce qu'il y a des rejets, même avec les médicaments anti-rejets. Et la troisième chose, il m'a dit, dans 3 ans, vous n'êtes plus un assis dessus. Il dit, j'ai des enfants. Oui, mais Allah, il est grand. Dans 3 ans, on enterrera ce carré musulman de Massi. Alors nous, on croit qu'on ne va pas mourir. Tout le amal. Et le hadith, il est où? Chez Al-Bukhari. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il rencontre qui? Le fils du calife, Omar ibn Khattab. Il lui dit quoi? كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. Eh oui, qu'est-ce que dit? Sois dans ce bas monde comme un étranger ou quelqu'un de passage. Ibn Omar radiallahu disait, quand tu es au matin, n'attends pas le soir. Et quand tu es au soir, n'attends pas le matin. Prends de ta santé pour ta maladie, de ta vie pour ta mort. Alors qui ne fait pas d'erreur? Pourquoi on ne se reprend pas? Le hadith il est clair. Chez l'imam Ahmed ibn Hanbal authentifié. Le prophète alayhi salatu wassalam d'après Abi Hurayrah, qu'est-ce qu'il dit? Kullu ibni Adam khatta'un wa khayru khatta'in at-tawwabun. Tous les enfants de Adam font des fautes. Qui ne fait pas des fautes? Tous les enfants de Adam font des fautes. Et le meilleur des fauteurs, parce qu'il y a le bien, le bon, le mauvais. Il y a le meilleur, il y a le pire. Donc le meilleur des fauteurs, c'est celui qui demande pardon. Si tu n'es pas le meilleur, tu es forcément le pire. Donc le pire, c'est celui qui ne demande pas pardon. Tu es un fauteur et tu es le pire des fauteurs. Parce que tu ne demandes pas pardon. Mais le meilleur des fauteurs, c'est qui? C'est celui qui fait taouba, qui demande pardon à Allah. Mais qui n'a pas de faute? On fait tous des fautes. Vous savez, Hassan Basri, qu'est-ce qu'il dit? Il y a 3 personnes sur la terre. Ne les cherche jamais, tu ne les trouveras jamais. Ne les cherche pas, tu ne les trouveras jamais. Un savant qui, dans sa science, est en conforme avec sa pratique. Tu ne trouves pas. Et pourtant, il est du premier siècle, Hassan Basri. Il dit un savant dont sa science est conforme avec ses pratiques. Ça veut dire qu'il pratique tout ce qu'il sait. Tu ne trouves pas. À son époque. Secondo, qu'est-ce qu'il dit? Il dit quelqu'un qui est sincère du matin jusqu'au soir. Ah non, Faïsal, on est sincère. Ben détrompez-vous. Regardez comment nous, on peut se faire piéger. Des pieux se sont fait piéger par le diable. Des adorateurs, des pèlerins, des jeûneurs. Regardez. Un jour, il y avait c'est Hassan Basri qui raconte cette histoire. Il y avait Fouzel ibn Iyad, Machar, l'ancien voleur qui est dans les chaînes de transmission aujourd'hui. Fouzel ibn Iyad, il sortait de la mosquée avec qui? Avec Sofiane al-Taouri, 2 cracks de la religion. Il sort de la mosquée après l'Isha comme nous et puis il discute, comme on peut discuter.
Et ils discutent pendant longtemps sur le hadith, sur les paroles d'Allah, sur les commentaires, sur les narrateurs, sur les chaînes de transmission. Ils discutent sur les voyages, sur tout ce qu'ils ont fait. Les cercles d'apprentissage. Et à la fin, quand ils se quittent, Sofiane al-Tawri dit à Fouzel ibn Ayed, quelle bonne soirée nous avons passée et quelle bonne discussion. Fouzel lui dit, non mon frère, quelle mauvaise soirée et quelle mauvaise discussion. Et pourquoi donc? Parce que dans toute la soirée, tu évoquais beaucoup de ta connaissance, de son savoir, de tes voyages, et moi je donnais mon approbation. Et moi je racontais mes histoires, mes conférences et mes discours, et tu donnais ton approbation. Et dans tout cela, on a oublié le rappel d'Allah. On n'a pas été sincère. Eux, c'est qui? C'est les tabi'in du 1er siècle. Et nous alors? Vous voyez comment nous aussi on peut se faire piéger? Alors, on n'a pas besoin de se repentir. Si on ne se repent pas, c'est qu'on a un problème. Alors, la deuxième partie, on va expliquer maintenant comment on va se repentir. Subhanakallah bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim sallallahu alayhi wa sallam. Première histoire. Elle se trouve dans le recueil de l'imam al-Bukhari 5878, narré par Abi Saïd al-Khudri radiyallahu anhu. Il est long le hadith, mais je vais l'abréger parce qu'il reste 10 minutes. Le prophète alayhi salat dit, il y a longtemps de cela dans les peuples passés, un homme a tué 99 personnes. C'est pas 99 carambars que tu as volé. Et celui qui a tué une personne, c'est comme il a tué l'humanité entière. Il a tué 99 personnes. Mais il commence à regretter et puis il va revenir vers Dieu. Ouais, il veut se repentir avant qu'il arrive là-haut. Alors il demande quel est le plus grand savant de la région. Et les gens l'orientent vers un moine. Voilà comment on peut se tromper. D'où l'importance de savoir vers qui on s'oriente. Alors il va voir le moine et dit, y a-t-il possibilité, j'ai tué 99 personnes, y a-t-il possibilité de se repentir? Non, niet, négatif, non, là, tout ce que tu veux, impossible. C'est désespérant. Et qu'est-ce que j'ai lu comme verset? Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Et ce type-là, ce moine, il a fait désespérer. Vous savez pourquoi? Parce qu'un moine, il vit dans le monachisme, donc une vie monacale, il est loin des gens, dans sa grotte, loin de la société, il vit pas avec la populace, il est dans sa bulle. Dans sa bulle. Et le prophète Cheikh Bukhari, qu'est-ce qu'il dit? La rahbani fi l'islam. Ne prenez pas cette vie de monacale, c'est pas pour nous. Restez avec les citadins. Donc, il est parti voir un moine, il a dit impossible. Et qu'est-ce qu'il a fait? Bon, ben c'est terminé. Puisque Dieu ne me pardonnera pas ici, il ne me pardonnera pas là-haut, ben, je continue et j'en tue. Et je t'ai tué. Allez, le pauvre moine là qui pensait mourir dans le dhikr ou dans le soujoud, ou je ne sais pas comment, ben, il est mort dans sa grotte. Voilà. Il a pu faire ses adkar, tout ce que tu veux, il n'a pas été protégé. Alors, ensuite, il va demander qui? Quel est le plus grand savant de la région? On l'oriente vers un savant. Et lui dit, y a-t-il possibilité de se repentir? J'ai tué 100 personnes. Bien sûr que oui! Comment faire? Ben, je vais donner des cours de fiqh, de jurisprudence, de tawhid, de aqidah, de ilm al-hadith. Non, rien de tout ça. Ni verset, ni hadith, rien du tout. Tu sais ce que tu fais? Tu sors de ta cité là, et va dans un autre endroit où il y a une autre cité où les gens adorent Allah. Un peu plus loin, sors du quartier. Reste pas dans le quartier, parce que ça ne marchera pas. Il est intelligent, le savant. Pourquoi? Parce que le savant, il sait très bien que s'il lui donne toutes les connaissances, les conditions du tauba, ainsi de suite, ok, j'ai fait tauba, le lendemain, il va recommencer. Pourquoi? Parce que l'environnement est mauvais. Vous voulez la preuve? Allez, je donne un exemple. Parce qu'avec les exemples, on comprend. C'est un exemple cru, mais c'est pas grave, hein, on est pragmatique. Je prends un nom, n'importe lequel, elle est Mustapha. Mustapha, il vient tous les vendredis au Jumu'ah, mais il a une petite copine. Une petite copine, donc on va prendre un cliché, une petite brune aux yeux bleus, avec un grain de beauté, une poupée. Tous les jeunes du quartier la veulent. Il est content, il ne veut pas la lâcher, c'est sa nana. Mais il va au Jumu'ah, il aime Dieu, mais aussi il a son péché mignon, bien mignon. Alors, arrive le vendredi, le khutbah Jumu'ah, c'est l'imam. De quoi il parle? Sur l'adultère. Attention, ceux qui font l'adultère, ils seront pendus comme ça, crochés comme ça, le jour du jugement, oh là là, c'est horrible. Et il nous a fait mal l'imam le vendredi. C'est terminé, tout le monde sort, tout le monde est en train de transpirer. Jamais je m'approcherai d'adultère, c'est dangereux. Et quand Mustapha il sort avec ses copains, il est en train de discuter. Oh, c'est fort ce qu'il a dit l'imam, c'est trop fort. Coran, hadith à l'appui, dalil, tout ce que tu veux. Et quand il sort, il va à sa voiture. Allô? Oui, Mustapha, c'est Isabelle, comment tu vas? Ah super, écoute, c'est vendredi, de mon boss pas, je te propose, on fait un petit cinéma. Ah ouais, d'accord. Après, on va manger au McDo. Ouais, puis après, on termine une soirée, je te fais plaisir. Voilà, là, il a écouté la khutbah. C'est grave hein, ce qu'il a entendu, c'est fort. Mais là, ce qu'elle lui propose, c'est encore plus fort. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il ne fera pas de tauba.
Parce que là, il y a des paroles, et là, il y a l'ambiance. Et l'ambiance est plus forte que les paroles. Et qu'est-ce qu'a dit le savant? Tu quittes cet endroit. Tu peux rester à côté de moi. Je vais t'enseigner. Mais ça ne marchera pas. La première condition du tauba, c'est changer d'endroit, d'environnement. Pourquoi on est à la maison et on continue à calomnier la voisine et le voisin? Parce qu'à la maison, il n'y a pas d'environnement. Il n'y a pas de ta'lim, il n'y a pas de Coran, il n'y a pas de salat, il n'y a rien du tout. Et c'est normal. Comment à la maison, j'ai envie de faire tauba, il y a Netflix du matin au soir, il y a Fortnite du matin au soir, il n'y a rien qui me pousse à faire tauba. Je fréquente rarement la mosquée. Donc la première cause qui nous pousse à faire tauba, c'est changer d'environnement. Aller avec des gens bons, sains, qui ne calomnient plus les gens. Et je donne un exemple. Regardez, cet exemple, il est magnifique. Il me reste encore 7 minutes. Il s'est passé, et cette histoire, elle est magnifique, elle est rapportée par Abu Layth Samarkand, rahmatullah alayhi, un des... Premièrement, c'est un grand exégèse du Coran, de 242, et il raconte cette histoire narrée par Ibn Abbas, qui dit qu'un jour, à Damas, il y avait un juif rabbin qui enseignait le Talmud tous les samedis. Et à un moment, devant ses élèves, il tombe sur des passages de la Torah et il voit des signes annonciateurs d'un nouveau prophète. Qu'est-ce qu'il fait? À 4 reprises, il retire et il déchire les 4 morceaux de la Torah. Samedi d'après, il lit encore la Torah et il voit des morceaux dans la Torah où c'est noté la venue d'un nouveau prophète. Il dit, mais je ne vais pas déchirer la Torah. Le 3e samedi, ça recommence, il dit stop. Il est parti voir les grands rabbins de Damas. Il a dit, avez-vous entendu parler de ce nouveau prophète de l'Arabie? Surtout ne t'approche pas de lui. Ne t'approche pas de lui. Qui ne te rencontre pas, tu ne le rencontres pas, c'est mieux pour toi. Il dit, par Dieu et par la Torah de Moïse, vous ne m'empêcherez pas de le visiter. Vas-y si tu veux. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prépare sa monture et ses bagages et il fait Damas-Médine. 1338 km. C'est pour qui? Pour connaître le prophète. Et nous, le prophète, on ne veut même pas le connaître. La sunna, mais c'est rien, c'est une sunna, c'est pas la peine la sunna. Et lui, il ne veut pas faire la sunna, il veut connaître le messager de Dieu. Et si vous voulez connaître le messager de Dieu, vous savez ce qu'il faut faire? Allez voir les supporters de football. Ah, ils savent comment connaître leur star. Hein. Ah, ils s'habillent, ils s'abonnent sur Beans, c'est ça. Ils achètent leur t-shirt, ils regardent la Ligue 1. Ah oui, hein, tu veux regarder ce que c'est qu'un... C'est comme ça. Et nous, le prophète, c'est quelque chose qui est loin pour nous. Oh, à part manger avec la main droite, ça suffit, c'est pas mal. Et jeûner le jeudi, lundi. Lui, il ne veut pas suivre la sunna, il veut connaître le messager de Dieu. Et il a fait combien? 1338 km. Et toi, pour prier à la mosquée, c'est un fardeau. Qu'est-ce qu'il a fait? Il arrive à Médine. Il rencontre qui à Médine? Salman al-Farisi, avec un grand sourire. Et qui tu es? Il explique qui je suis. Je suis de Damas, je suis un juif. Et il raconte son histoire. Et il dit, où est le messager de Dieu, Mohammed? Et le prophète était mort depuis 3 jours. Non. Il a dit, si je lui dis qu'il est mort, il va rebrousser chemin. Et si je lui dis qu'il est vivant, j'aurais été menteur. Il dit, écoute, je suis un de ses serviteurs. Viens, je t'emmène voir ses compagnons. Intelligent, Salman, c'est un savant. Et il emmène où, à votre avis? À la mosquée. Il emmène ce juif à la mosquée. Et quand le juif rentre à la mosquée, il dit que la paix sur toi, Mohammed. Il y avait tous les compagnons qui étaient déjà en train de pleurer depuis 3 jours. Et les compagnons, qui est cet homme qui rajoute de la peine sur notre peine? Ne sais-tu pas que le prophète, il est enterré depuis 3 jours? Le juif lui dit, pauvre de moi, que ma mère ne m'ait mis au monde. J'ai voyagé et je n'ai pas connu cet homme. Il dit, qui le connaît bien? Salman dit, Ali, viens ici. Il dit, je connais bien le messager de Dieu. Je suis de sa famille. Il dit, décris-moi comment il est. C'est un homme qui était ni grand ni court. Une belle tête ronde, des grands yeux noirs, une bouche large, des sourcils voûtés, des mains larges, des pieds fins. Et il avait entre les épaules, il avait le tampon de la prophétie. Et quand il souriait, c'était la lumière qui sortait de son visage. Le juif commence à pleurer. Ensuite, il dit, est-ce que vous avez quelque chose de lui, une preuve, un dalil? Avez-vous un vêtement à lui? Ali dit, oui, on a un vêtement, un manteau de Qatwan. Il s'en servait quand il allait prier Salat al-Eid ou accepter des délégations. Ali dit, Salman, va voir mon épouse Fatima et va récupérer le manteau. Salman, il arrive devant la porte de Fatima et dit, oh, la porte de la bénédiction, oh, la porte du messager de Dieu. Et à l'intérieur, il y avait Hassan et Hussein qui pleuraient. Et Fatima dit, qui frappe à la porte des orphelins? Qui frappe à la porte des orphelins? Elle dit, c'est Salman Farisi. Oh Fatima, ouvre-moi la porte. Que veux-tu? Il y a un juif qui est venu, il lui raconte l'histoire. Peux-tu prêter le manteau du prophète alayhi salam? Qui va mettre le manteau de mon père? Et Salman, il prend le manteau.
Et il le ramène à la mosquée. Et tous les compagnons sont assis. Et Salman il donne le manteau à Ali. Et Ali il est en train de le humer. Et dit, il se rappelle le prophète comment il était, et ses expéditions, et ses voyages. Le deuxième compagnon il prend, il hume le manteau. Il dit, je me rappelle de tel événement, j'ai appris tel hadith. Et tous les compagnons ont humé le manteau. Et quand arrive le tour du juif, il hume le manteau. Et il dit, je vois les signes caractéristiques qui sont dans la Torah. Amenez-moi devant sa tombe. Et il le voit et il dit, oh toi qui es enterré ici, je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et tu es bien le messager de Dieu. Allah il arrête son cœur, il tombe mort. Ali dit, on va l'enterrer au Bakri. Et aujourd'hui il est encore au Bakri. Ça c'est quoi? Regardez, l'homme il est venu voir le prophète, il a fait Taouba, il est revenu à Dieu. Il n'a rien entendu, ni Coran, ni Hadith, seulement l'environnement. Et la deuxième, pragmatique. Vous allez me dire, ouais, mais c'est à l'époque. Regardez cette époque. Il y a un an de cela, on a mis un an et demi, on a mis une ambiance dans la mosquée. Une ambiance. On a mis des pop-corn, des gâteaux, des boissons, une sofra, ce qu'on appelle une nappe. On a invité tous les jeunes du quartier, même les papas, rester. Il y avait une bonne ambiance. Et on est parti dans les quartiers pour inviter les jeunes à cette ambiance. On s'est dit, un peu de boisson, un peu de gâteau, ça leur fera du bien. C'est pas la peine de sortir ni Hadith, ni Coran. Et moi, je vais dans le quartier où il y a la synagogue, où il y a beaucoup de gens de confession juive. Il ne faut pas se tromper quand on frappe chez les gens. Benyamin, Benyamina, Ben Soussan, Ben Tayad. Puis moi, je vais aller visiter les musulmans. Et Chan a une porte du salam alaikum des musulmans. Aujourd'hui, on offre à boire et à manger pour tout le monde. Le monsieur descend et il a pas une tête de maghrébin. Je dis, moi, je me suis planté. Bon, je lui ai demandé pardon. Je dis, voilà, excusez-moi, monsieur, voilà, on invitait les musulmans, mais je pensais que vous étiez musulman. Écoutez, monsieur, moi, j'étais musulman. J'avais 11 frères et sœurs, on est d'origine du Maghreb, l'Afrique du Nord, je ne dirais pas quel pays. Et mes parents sont morts, et on a été accueillis par une famille juive, on est tous devenus juifs. Je lui ai dit, excusez-moi, monsieur. Je lui ai dit au revoir. Non, 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 vous m'avez invité à la mosquée, je viens avec vous. Et quand il rentre dans la mosquée, il voit la nappe, les gâteaux, les boissons, le monde qu'il y a. La première chose qui rentre, la première chose qu'il dit quand il rentre dans la mosquée, il me dit, écoute, je peux récupérer mon nom que j'avais avant, je m'appelais Ibrahim, je ne veux plus m'appeler David. Il s'approche du Mimbar à Maghreb et fait la shahada devant tout le monde. L'ambiance. Il a fait Taouba, il est revenu à sa religion à cause de l'ambiance. Donc les conditions, on les connaît. Les conditions, c'est pour ça, je passe un salam à Ahmed de Londres et ceux de Leicester et du Birmingham, cette parole est importante. Regardez bien. 5 règles pour être heureux. La première, c'est quoi? Vide ton cœur de la haine. Vide ton cœur de la haine des gens. Seconde règle, vide les tracas qui sont dans ton cerveau. Troisième règle, vis simplement. Quatrième règle, donne beaucoup. Et cinquième règle, attends peu des gens. Allahumma ahdina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt. Ô toi qui es au-dessus des cieux, toi qui contrôles le temps, tu es le maître du temps, tu as juré par le temps. Et aujourd'hui, on a honte de dire devant tout le monde qu'on n'a pas de temps pour t'adorer, on n'a pas de temps pour t'implorer, on n'a pas de temps pour venir à la mosquée, on n'a pas de temps de lire le Coran à la maison, on n'a même plus le temps d'aimer nos enfants. Quelle honte pour nous, ya Allah. Allah, pardonne-nous, aie pitié de nous. Allah fait que ce soir on se repent. Parce que si ce soir, avec la khutbah qu'on a entendue, on ne fait pas de la carte de Taouba, il ne reste plus grand chose dans notre cœur. Allah fait qu'on ne désespère pas. Allah fait qu'on a la force. Tous les gens qui vont arriver après les vacances, mon cousin, ma cousine, mon tante, ma tante, mon tonton, le voisin, l'imam, le directeur de la mosquée, les gens dans la rue, la dame, le voisin, fait que j'aille le voir et je lui demande pardon. Parce que j'ai parlé sur lui. Parce que j'ai suspecté. Parce que j'ai calomnié. Non. J'ai fait encore pire, j'ai mangé sa viande. Et Allah pardonne nos péchés. Allah pardonne les péchés de la communauté musulmane. Et Allah fait que ce soir on se repent. Donne-nous la force de se repentir. Fait qu'on fait les 2 rakats de Tauba avec les conditions. Et qu'on aille voir les gens auxquels on a calomnié. Et qu'on a fait la médisance. Allahumma pardonne la communauté musulmane. Allah élève la communauté musulmane. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqim as-salat.